C'est une vidéo qui va montrer l'effet mésomère du dioxyde d'azote NO2. Bon. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le NO2? C'est ce qu'on appelle du dioxyde d'azote. Il est combiné à un oxygène et un azote qui sont tous les deux des non-métaux. Donc c'est un oxyde non métallique. Il faut savoir qu'il a une couleur, je veux dire, plutôt rouge, hein, brunade, rouge, voilà. C'est sa couleur. Voilà, c'est un gaz. Tout d'abord, c'est un gaz. Hein. On retrouve ça dans les gaz, des pots d'échappement, sortis des pots d'échappement, ce qu'on appelle les fameux gaz NOx. NOx, pourquoi? Parce qu'on retrouve du NO2 et du monoxyde d'azote NO. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les NOx. Donc, si vous allez dans une atmosphère polluée par les gaz d'échappement, vous allez vous en rendre compte que vous allez avoir ça a une odeur âcre et piquante. Donc vous allez le remarquer à la saveur qu'il y a une atmosphère polluante due aux nombreux véhicules qui circulent sur la route et qui sont dus, je veux dire, au NOx. Bon, alors ces gaz d'échappement, enfin ces gaz NOx proviennent principalement donc des véhicules qui circulent sur la route. Camions, voitures, etc. Tout ce qui roule sur la route pollue. Hein. Il y a les résidus carbonés, les résidus, je veux dire, d'oxyde d'azote. Voilà, les oxydes d'azote, c'est aussi des résidus qui font partie, tout comme le CO2, les CO2 de la pollution je veux dire, de la Terre. Voilà, voilà, voilà. Bon, tous ces gaz-là provoquent bien sûr des maladies respiratoires, etc., etc. Ben, ça, vous le savez très bien. Et les NO2, le NO2 mélangé aux pluies qui se trouvent dans le ciel, ben, crée ce qu'on appelle les fameuses pluies acides. Alors bon, si je fais la réaction suivante, H2O, ben, on va obtenir des pluies acides, c'est-à-dire de l'acide nitrique, plus de l'azote, le monoxyde d'azote, NO. Voilà. Donc ça, c'est les pluies qui se trouvent dans le ciel. Le NO2 provenant de l'échappement des véhicules ou des centrales thermiques. Hein. Même les centrales thermiques peuvent faire dégager du NO2. Il n'y a pas que les voitures. Hein. Voilà. On va donner de l'acide nitrique et bien sûr du monoxyde d'azote. Voilà. En fait, on a une dégradation de NO2 en NO avec la création, je veux dire, d'acide. C'est bien qu'on a su descendre. Enfin, on a un NO qui est moins oxygéné ici, en finalité. Voilà. Et ça, par l'entremise, bien sûr, de l'eau. Voilà. Et donc, quand il pleut, ben, on reçoit les fameuses pluies acides, les pluies où on a, je veux dire, à l'intérieur de l'acide nitrique. Voilà, qui attaque, bien sûr, qui peut attaquer tout et n'importe quoi sur son trajet, que ce soit, je veux dire, enfin, ça peut attaquer puisque ça reste un acide. Voilà, si je pondère l'équation bilan ici, ben, on va essayer, si je mets deux hydrogènes là, j'en ai deux, ça c'est bon. L'oxygène, j'en ai 6 plus 1, ça fait 7. Donc, si je mets 3 fois 2, ça fait 6, ça fait 7. Ouais, j'ai bien 7 oxygènes. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. L'azote, j'en ai 3. L'azote, j'en ai 2 ici, plus 1, 3. Donc, elle est équilibrée. Et l'hydrogène, j'en ai bien 2. Voilà, c'est une réaction qui est équilibrée ici. Voilà, elle est équilibrée. Bon, maintenant, c'est pas ça que je voulais voir. Je veux voir la mésomérie du NO2. Ça, c'est simplement pour vous dire que les NOx sont des polluants toxiques, voilà, qu'on rencontre dans l'atmosphère à cause des véhicules qui roulent, qui créent les fameux gaz NOx dû à la combustion interne des moteurs. Voilà, c'est dû à la réaction de combustion interne des moteurs qui crée des fameux NOx et qui viennent polluer l'atmosphère et qui créent en fait des maladies respiratoires. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire, mais le NO, comment est la structure limite du NO en effet mésomère, parce qu'il y a un effet mésomère. Si je devais mettre le NO2, pardon, l'azote, il est trivalent avec 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il y a bien 5 électrons.
Donc il va permettre une double liaison ici et une liaison ici avec 2 électrons célibataires ici. Voilà. Donc si je mets un oxygène ici, voilà, on aurait ceci. Mais ça, c'est très instable, ceci. Ce qui va se passer, c'est que cet électron-là va être donné, parce que l'oxygène, ici, normalement, il est bivalent. Hein. Là, dans ce cas-ci, il n'a qu'une seule liaison, alors qu'il devrait être monovalent. C'est pour ça qu'il va jouer entre deux formes limites que je vais expliquer. Voilà. Cet électron-ci, qui appartient à l'azote, va être délocalisé et donné à l'oxygène, ici. Voilà. Sachant que l'oxygène, bien sûr, c'est ceci. Hein. C'est 2 électrons sur la dernière couche, comme ceci. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on a bien la règle de l'octet. 1, 2, 3. Je sais pas si on voit, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a bien la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'azote fait bien la règle de l'octet. Et ici, l'oxygène, non. Justement, c'est pour ça que j'explique qu'il y a, je veux dire, comment faire pour avoir l'effet mésomère. Et pour qui joue entre deux états. Ici, j'aurai ceci. Voilà. Quand il va délocaliser, l'azote va délocaliser l'électron qui lui appartient à l'oxygène, il va lui donner. Mais à ce moment-là, il va lui donner un électron. Ici, il va devenir négatif. Voilà. Et il va former une liaison entre cet électron célibataire qu'il y a là et cet électron qui a été délocalisé. Donc, s'il est délocalisé, il n'est plus ici. Donc, il n'est plus là, mais donc, il va former une double liaison ici comme ceci. Voilà. Voilà. Mais s'il forme une double liaison comme ceci, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre. L'équilibre, là, il devient moins. Là, il a perdu un électron, donc il devient plus. Par contre, ici, cette liaison-là, il va pousser cet électron-là. Cet électron ici va être délocalisé aussi pour former ceci. Pour former ceci. Une, deux, une, deux. Et ces deux-ci vont donner, tout simplement, vont venir se placer ici. Voilà. Et donc, là, fatalement, il sera devenu moins. Voilà, il sera devenu moins. Il aura reçu un électron en plus, oui. Tout comme ici, l'électron, lui, il va recevoir un électron, oui. Donc, il va devenir moins, ouais, c'est ça, en fait. Voilà, donc, on aura ceci comme... voilà. Maintenant, on peut avoir l'autre cas de figure. Donc, je peux avoir ceci. L'azote ici, l'oxygène là, la double liaison qui était ici, qui repasse ici. Voilà, j'ai une double liaison. Voilà, l'oxygène ici, donc avec un plus ici et un moins là. Voilà. Lui, il a donné son électron. Ouais, voyons voir. Je vais recommencer, peut-être que j'ai fait une petite erreur. J'ai l'azote, l'oxygène, l'oxygène. Normalement, on devrait avoir ceci. Mais là, on n'a pas le respect de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça ne va pas. NO2, il est NO2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 2 électrons en trop. Voilà, et normalement, les tâches doivent être NO2, 2 moins, 2 fois moins. Je vais regarder tout de suite. Si je raconte pas des bêtises. Oui, donc le NO2 est valence 1 en fait. Valence 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, voyons voir. Si cet électron-là perd, de toute façon, je ne suis pas dans l'ion, mais délocalisation. S'il perd cet électron, il va le donner à l'oxygène. Ouais. Donc il faut qu'il n'existe pas auparavant de liaison ici. Voilà. Pour qu'il donne un électron, il faut que j'ai une liaison sigma. Voilà. Parce que je ne peux pas me retrouver qu'une triple liaison pour l'oxygène. Si j'avais ceci, s'il donne son électron, il risque de faire une triple liaison pour l'oxygène. Or, l'oxygène ne peut pas avoir une triple liaison. Par contre, elle peut avoir une simple liaison. Et d'ailleurs, je vais regarder dans le tableau de Mendeleïev. Si l'oxygène a une valence, normalement, 2 et moins 1. Si, moins 2, moins 1. Donc, c'est juste. Pour avoir la valence, moins 2, les étages d'oxydation sont, je ne sais pas si on voit, l'oxygène. Voilà, l'oxygène. Normalement, on voit, il a 2 étages d'oxydation, moins 2, moins 1. Donc, en fait, c'est juste. Donc, on a bien du... on a bien ici une liaison où il manque une liaison, parce que s'il va donner son électron, il risque d'avoir une triple liaison. L'oxygène ne peut pas avoir une triple liaison, elle peut avoir soit une double liaison ou une simple liaison, parce qu'il est à l'étage moins 2 ou moins 1. Voilà, donc en fait, ce qu'il peut avoir, c'est une liaison. Mais via une délocalisation, qu'est-ce qui peut se passer? Cet électron-ci, tout d'abord, cet électron-ci va être délocalisé. Oui, cet électron-ci peut être délocalisé au niveau de l'oxygène et venir ici. Voilà, il est délocalisé, il est ramené là. Bon, maintenant, celui qui est célibataire ici, supposons que je le mette ici, hein, je change de place, voilà, ben, il peut former ceci, une double liaison. Voilà, voilà. Donc ici, lui, il aura reçu un électron, il sera moins, mais lui, il aura donné un électron, donc il va devenir plus. Voilà. Et encore, je veux dire, ici, il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Voilà. Donc, ici, l'oxygène ici va délocaliser aussi. Il va délocaliser pour reformer ceci. Donc, cet électron-ci va délocaliser au niveau de l'azote. Voilà. On va se retrouver avec un électron ici au niveau de l'azote. Je vais effacer, il va casser la liaison pi ici pour ne rester qu'une sigma. Mais l'azote maintenant, il a 2 électrons célibataires, donc non liants. Donc il aura exactement ceci. 1, 2. Voilà. Mais lui, comme il aura donné un électron, il sera moins. Voilà.
Et on peut avoir ça dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir une mésomérie, des formes limites, ça va être ceci. Voilà. Avec ici, moins, ici, bien sûr. Ici, le moins, comme ici, il est plus parce qu'en fait, il est devenu rééquilibré. Voilà. Il est devenu rééquilibré normalement, celui-ci. Par un électron qui a été donné ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a bien la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà. Et donc, on peut avoir les deux formes limites qui sont celles-là. On indique par ceci. Ce sont les deux formes limites. Maintenant, pour avoir la formule, enfin la forme extrême mésomère, la forme moyenne, la moyenne des deux, ben, c'est de se dire qu'on a possibilité d'avoir double liaison à droite entre le N et l'azote et l'oxygène de droite, et une double liaison entre l'azote et l'oxygène de gauche. Donc, c'est comme si on écrivait ceci. N, je vais trouver la forme moyenne. Donc ici, je peux avoir une simple liaison qui peut virer à la double liaison. Donc, je mets un pointillé. Voilà. Et à gauche, j'ai une double qui peut tomber sur une simple. Voilà. Bien sûr, avec les deux points à chaque fois ici. Les deux électrons ici. Voilà. Ça, c'est les deux formes limites. Elles vont virer, bon, sur une structure comme ça, puis une structure comme ça, une structure comme ça, une structure comme ça. Mais en fait, en moyenne, elle va virer comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le NO2. Et sachez que le NO2, il est, bon, en tant qu'ion, ça donne du NO2-. Voilà. D'où l'acide nitreux, HNO2. Pas confondre l'HNO2, qui est l'acide nitreux, au HNO3, qui est l'acide nitrique. HNO2, acide nitreux, et HNO3, acide nitrique. Et NO2 est de dioxyde d'azote, qui existe sous forme de deux isomères là, qui sont des mésomères. Donc, acide nitrique, acide nitreux. Et NO2, oxyde d'azote. Voilà. Je vous remercie.